C'est désormais acté, du moins validé par le Parlement, la révision constitutionnelle qui institue le poste de vice-président en République du Cameroun. Il peut apparaître comme une continuité si le vice-président est un double du chef pour garantir la survie du système. Cela peut également apparaître comme une cacophonie si la réforme est perçue comme un simple partage de gâteaux administratifs sans réelle clarification de rapport de force entre le vice-président, le Premier ministre et même le Parlement. Une dualité de l'exécutif qui peut paraître risquée de l'avis d'analystes politiques qui soutiennent que tout réside dans la clarification des rôles. Le conflit avec le Premier ministre, la guerre des clans, si les compétences ne sont pas clairement délimitées, demeurent, car dans un système hyper centralisé comme le nôtre, 2 têtes à la présidence de la République peuvent très rapidement devenir 2 pôles antagonistes. Je dirais pas de complot, mais il sera difficile avec un exécutif désormais qui aura, je pense, 3 têtes, à savoir le président de la République, le vice-président et le Premier ministre chef du gouvernement. Malgré cette nomenclature de l'exécutif, avec désormais un vice-président, force est d'émettre des réserves sur la place véritable que ce dernier occupera aux côtés du président de la République. D'où la question autour du profil de l'emploi. L'essence du système demeure, à savoir le chef de l'État. Le vice-président apparaît donc ici comme ce fusible qui permet donc au circuit de continuer de fonctionner malgré l'usure du temps. Le Parlement camerounais a adopté à la majorité des 205 voix sur 223 votants le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Constitution du 2 juin 1972.